Hey, salut à toi l'ami, j'espère te trouver avec la top forme aujourd'hui. Bienvenue dans ce nouveau podcast Eric.Solution. Merci pour être là. Dans cet épisode, on va parler ensemble de plusieurs choses, bien sûr, à commencer par le mindset, si tu préfères l'état d'esprit quand on est entrepreneur, par rapport à une demande de Laurent, donc qui a envoyé une demande. Je te rappelle l'adresse email, ça peut te servir à toi aussi si tu as une demande, une remarque ou une question sur le business sur Internet, qui est podcast@eric.solution, solution avec un S à la fin. Et donc, n'hésite pas à envoyer ta demande. Et donc, Laurent manque un peu de motivation. Il demande du conseil. On va en parler. On va parler donc du mindset, qui est super important. C'est une priorité. Peut-être que tu as l'impression qu'on te le rabâche. J'ai eu cette impression aussi longtemps, mais je me suis rendu compte que c'est important de le rappeler régulièrement. Que l'état d'esprit, le mindset, c'est ce qui fait toute la différence entre l'échec et le succès. Donc c'est méga important de s'y intéresser de très près. On va revenir là-dessus. On va parler aussi un petit peu des gilets jaunes. Alors tu vas me dire, ça n'a rien à voir. Mais les gilets jaunes, on peut pas y échapper. C'est dans les actualités. Même moi, tu vois, qui ai choisi, peut-être comme toi, je sais pas, de m'expatrier. Donc je vis vraiment à 10 000 kilomètres de ça. Tu vois, je vis au Cambodge, à Phnom Penh. Mais j'y suis quand même sensible de par mes origines françaises. Et c'est un truc auquel on peut pas échapper. Et puis enfin, on va parler de ce qui est appelé à vraiment cartonner un max sur Internet dans cette prochaine année qui vient en 2019. Et donc, on va parler, tu l'as peut-être déjà compris, du e-commerce. Alors, tu vas me dire, moi, je suis pas un spécialiste, un expert du e-commerce parce que c'est pas un des modèles que j'exploite sur Internet. Si tu me suis depuis plus ou moins longtemps, tu le sais. Mais par contre, tu sais peut-être aussi, j'en ai déjà parlé, que j'ai des échanges très réguliers avec des collègues dont c'est le cœur de métier et qui font vraiment un tabac avec ça. Et donc, on va revenir là-dessus et sur ce qui va fonctionner le mieux par rapport au e-commerce dans cette année qui vient et même dans les 3 prochaines années et au-delà. Alors au-delà, bon, j'ai pas une boule de cristal, tu vois, mais par rapport aux tendances et par rapport aux évolutions, aux progressions, on voit bien que c'est pas une bulle, que c'est bien quelque chose qui est appelé pour durer. Bref, on va revenir là-dessus. Pour l'instant, j'aurais focalisé sur la demande de Laurent. Alors Laurent, par contre, je sais pas d'où il vient. Laurent, je sais pas d'où tu viens. Désolé, tu m'as pas précisé. Mais bon, merci pour ton message. Et donc Laurent, il a eu une demande rapide où il dit voilà, salut Eric, je m'appelle Laurent et j'aurais besoin de conseils pour me motiver. Suite à une perte brutale de mon emploi il y a un peu plus d'1 an, j'ai décidé de reprendre le dessus et d'entreprendre sur le web comme freelance. Bravo, bonne décision. Franchement, c'est pas moi qui vais te décourager. Par contre, il dit c'est pas aussi facile que je pensais et j'avoue manquer parfois d'énergie pour m'y mettre vraiment. Je me suis mis au développement personnel, ça m'aide à faire un peu mieux faire face aux jours difficiles, mais la motivation retombe vite. Alors bienvenue au club parce que c'est quelque chose qu'on rencontre souvent quand on entreprend. Des fois on a des pics de motivation et puis des baisses de motivation. Je pense que c'est quelque chose que tu connais aussi, toi qui m'écoutes. Et donc il demande, Laurent, as-tu un truc pour avoir plus d'énergie et rester motivé en permanence? Alors, il y en a plusieurs, on va revenir dessus. Merci pour l'info que tu nous apportes et joyeuses fêtes, amitié Laurent. Merci, joyeuses fêtes à toi aussi et à tous tes proches et joyeuses fêtes à toi qui m'écoutes si tu es en train de les préparer. Alors, pour répondre à Laurent, et donc on va parler de mindset parce que tous les entrepreneurs à succès, sans exception, se sont développés un mindset qui est différent de la moyenne. Certains l'ont fait consciemment, d'autres inconsciemment. Mais en tout cas, c'est une étape nécessaire. Donc, tu peux le faire, on peut tous le faire. Faire un switch, basculer, ça peut faire une énorme différence. Et la motivation, le problème avec la motivation, c'est bien de se motiver, mais c'est pas suffisant. La motivation, ça peut être volatile si ça s'accompagne pas d'autres éléments comme la détermination et une idée claire et définie sur ce que tu veux vraiment obtenir. C'est important d'avoir de la clarté, c'est la première étape. C'est de savoir exactement où tu veux aller, qu'est-ce que tu veux obtenir de ce business, quels sont tes objectifs chiffrés, faire des objectifs chiffrés, spécifiques, mesurables. Alors je sais, ça peut être un peu barbant, tu vois, de se plonger trop dans les chiffres. Ça peut être un peu déroutant au départ, surtout quand on est habitué à une activité salariée. Moi, c'est une transition qui a pas été toujours évidente au départ, mais finalement, tu vas voir, il y a plein de bonnes choses à retirer. C'est pour ça que je te disais tout à l'heure, je ne peux que t'encourager et te féliciter, même s'il y a des moments difficiles. Donc, si tu me dis que tu fais du développement personnel, donc je sais pas jusque-là ce que tu as vu en développement personnel. Mais ce que je te recommande de faire, c'est de t'orienter vers des vidéos ou des e-books qui parlent de détermination, de persévérance et de faire un plan. N'hésite pas à regarder un petit peu sur Internet tout ce qui peut t'aider pour faire ton plan
Moi, là où je peux t'aider le mieux là-dessus, c'est un outil gratuit que j'avais créé. Il n'y a même pas besoin d'inscription, d'enregistrement ou quoi. J'avais mis ça sous une vidéo YouTube l'année dernière. Donc, si tu regardes, si t'écoutes le podcast sur YouTube, t'as le lien en description. Si t'écoutes le podcast via un autre support, donc je sais pas, je vais essayer dans le descriptif du podcast, de mettre un lien pour que tu puisses le télécharger. Mais dans la vidéo en fait où je l'avais mis sur YouTube, il y avait un tuto aussi. En fait, ce que tu peux faire, voilà, tu vas sur YouTube, tu tapes eric.solution, solution avec un S à la fin dans la barre de recherche, tu vas tomber sur ma chaîne et donc tu vas avoir une vidéo. Alors attends, tac que je vérifie si c'est bien ça. Et une fois que tu es sur mon channel, donc dans les vidéos, tu cherches une vidéo qui s'appelle comment atteindre ses objectifs. Voilà, c'est une vidéo qui s'appelle comment atteindre ses objectifs avec un calendrier, un modèle de plan pour l'année qui vient et pour les années qui suivent aussi. Donc tu peux faire plus facilement tes objectifs. Et dans la même vidéo, il y a une sorte de tuto pour expliquer comment fonctionne ce plan. C'est important d'avoir un plan défini, et ce plan défini, il va plus te pousser à l'action que la motivation elle-même. La motivation, en fait, elle vient aussi avec l'action. C'est-à-dire que, tu sais, parfois, t'as quelque chose, quand t'as quelque chose, tu sais qu'il faut le faire. Et donc, des fois, on se torture avec ça. On sait qu'il faut le faire, on se met un délai et tout, mais on n'arrive pas à trouver l'énergie, la motivation et tout. Mais le truc, c'est que l'énergie, c'est pas un truc qui tombe du ciel, qui vient du sol ou qui tombe du ciel, tu vois. C'est quelque chose que tu génères. C'est quelque chose dans lequel tu dois te conditionner. Il y a deux parties de l'énergie. Il y a la partie physiologique, physique. Donc c'est recommandé de prendre soin de soi, de faire un petit peu d'exercice. T'es pas obligé de faire 200 pompes par jour, tu vois, mais de faire un petit peu d'exercice, d'avoir une sorte de rituel le matin, de méditer un peu, tu vois, de sortir au moins aller marcher un peu et tout, et de se mettre un bon état d'esprit dès le matin, dès qu'on se lève le matin, parce que les 20 premières minutes quand on se lève le matin, c'est crucial. Les premières pensées qu'on a quand on se lève le matin, si le premier réflexe qu'on a, c'est d'aller regarder le smartphone ou les emails ou le machin, c'est une journée, dans la plupart des, pas toujours, mais dans la plupart des cas, c'est une journée foutue d'avance. Donc, ce qui est super important, c'est de prendre soin d'abord de toi-même le matin. Tu le fais peut-être déjà, mais je préfère quand même le rappeler. Toi qui m'écoutes, si c'est quelque chose que t'as pas l'habitude de faire, peut-être que le matin, t'as l'anxiété, les soucis qui viennent immédiatement. Tu sais, les pensées négatives, c'est un réflexe naturel humain. Donc il faut prendre conscience, il faut pas chercher à lutter à tout prix contre ça, mais simplement prendre conscience, se rendre compte que à partir du moment où on a des pensées négatives qui viennent comme ça le matin, commencer à les remplacer par des plus positives, à avoir de la gratitude intérieurement pour toutes les choses que tu as, plutôt que de focaliser sur les choses qui manquent. Voilà, je sais pas si je suis vraiment clair là-dessus. Bon, je vais pas faire un truc à la Anthony Robbins non plus, tu vois, mais c'est quelque chose d'important à retenir par rapport à l'état d'esprit, surtout quand on a choisi d'être indépendant. Donc pourquoi je disais ça? Oui, donc la motivation, souvent, elle vient avec l'action, c'est-à-dire que l'étincelle des 2 ou 3 premières minutes, c'est-à-dire plutôt que de se torturer en se disant faut que je fasse ci, faut que je fasse ça. Pourquoi pas se dire je vais faire au moins, je sais pas moi, 3 à 5 minutes. Et en fait, t'es pris au jeu, t'es pris dans le jeu quand tu commences à te mettre en action dans les 5 premières minutes. Finalement, le truc, tant qu'à faire, tu le termines, quoi. Donc tu vas faire peut-être 20 minutes, une demi-heure, 1 heure, et ton truc va être complété, tu vas te sentir bien, tu vas être fier de toi. Et la motivation va venir, tu vois, comme ça. La motivation souvent vient avec l'action, et c'est souvent le meilleur remède finalement pour lutter contre la procrastination, c'est-à-dire toujours remettre au lendemain, etc. Donc voilà, le meilleur remède, c'est l'action, et de se mettre un but défini, d'avoir de la clarté dans ce que tu veux. Et donc la fin d'année, c'est une bonne période pour faire son plan, tu vois, pas juste des résolutions, mais un engagement envers soi-même et pour le développement de son propre business. C'est pas de l'égoïsme, tu vois, de focaliser sur tout ça. Simplement, tu aides bien mieux les autres autour de toi quand ta propre situation est bonne. Regarde par exemple, alors c'est pas moi qui l'ai inventé cet exemple, hein, je l'ai entendu plusieurs fois par des coachs, et c'est un exemple qui est tellement parlant. Tu sais, dans les avions par exemple, si il t'explique, l'hôtesse ou le steward t'explique en faisant la démonstration, que s'il y a un souci, quand le masque il tombe, il faut d'abord mettre le masque sur toi avant de le mettre même sur tes propres enfants, tu vois. Il faut le mettre d'abord sur soi. Pourquoi? Parce que si toi-même t'es pas sauvé, tu vas pas pouvoir sauver les autres, quoi. Et donc c'est un petit peu le même principe, c'est-à-dire qu'il faut d'abord se développer, faire le maximum pour améliorer la qualité de sa vie, et au passage après améliorer
celle des autres. Voilà, alors je sais pas si ça répond exactement à ta demande, Laurent, et je sais pas si toi qui m'écoutes, ça peut t'aider. J'espère que oui. En tout cas, moi je sais que ce sont des choses que j'ai apprises. Hein. J'ai pas réinventé la roue non plus, tu vois, mais qui m'ont beaucoup aidé à me motiver. Alors je sais, parfois il y a des choses moins motivantes qu'on entend, par exemple dans les médias. Alors bon, moi je suis pas un fanat des médias, tu vois. Toi, je sais pas de ton côté si t'écoutes souvent les médias. C'est un truc qu'il faut mettre de côté le plus souvent possible parce que très sincèrement, surtout quand on est entrepreneur et qu'on a choisi de réussir, les actus, c'est un truc enfin, je sais pas, ça rime, tu vois, les actus, ça tue. Finalement, c'est ça. C'est-à-dire que vraiment, on est plongé dans une atmosphère négative et c'est pas bon. Faut pas non plus se couper totalement du monde, tu vois. Mais genre, regarder trop les actus en boucle et tout, écouter trop la radio, la télé et les conneries qu'on peut voir à la télévision, il faut quand même le dire. C'est pas très sain, c'est pas très bon pour le mindset. Voilà. Alors, on parle beaucoup des gilets jaunes. Alors moi, je suis assez divisé là-dessus finalement parce que d'un côté, j'éprouve de la compassion pour les personnes qui souffrent et qui ressentent le besoin d'exprimer un ras-le-bol. Tu sais, je viens d'un milieu plus que modeste et il m'a fallu faire face à plein d'obstacles et de difficultés pour m'en sortir, pour créer la vie que je voulais. Mais en même temps, sans rentrer dans un débat politique ou quoi, parce que tu vois, la politique et moi, ça fait vraiment trois. C'est loin d'être un sujet qui me passionne. Je suis pas forcément, tu vois, d'accord avec la méthode. On a le droit d'être indigné quand on estime qu'une situation est injuste, on peut se révolter, mais on peut le faire d'une façon constructive, par exemple en prenant conscience que c'est pas sur les États, les gouvernements et qu'il faut compter pour s'en sortir. Perso, comme beaucoup d'autres personnes, comme toi peut-être qui m'écoutent, c'est un truc que j'ai compris depuis déjà longtemps, bien avant tous ces événements-là, à savoir que quand on n'est pas satisfait de la façon dont les choses tournent, il existe plein de solutions alternatives aujourd'hui pour s'en sortir, pour réussir, pour s'affranchir du système, améliorer la qualité de sa vie, comme je disais, tout en améliorant celle des personnes autour de soi, quitte à vivre un peu à contre-courant et se challenger, se poser des défis et voir des opportunités là où beaucoup d'autres voient que des crises et des problèmes. Par exemple, regarde, on voit de plus en plus de commerces, tu vois, qui ferment les uns après les autres. C'est malheureux, c'est bien triste, mais dans le même temps, tu as des commerces qui fleurissent et qui prospèrent via Internet. Dans le principe, au fond, c'est rien de nouveau. Si tu regardes l'histoire, à chaque fois qu'il y a un progrès majeur, une révolution économique, t'en as qui restent à la traîne, qui restent le nez collé au rétro, qui regardent le train passer en râlant sur tout ce qu'ils peuvent pas changer. Puis de l'autre côté, tu as des personnes au contraire qui focalisent sur ce qu'elles peuvent changer, qui se bougent, qui, comme Laurent par exemple, qui choisissent à s'ouvrir de nouvelles possibilités et de prendre le train en route. Je vais pas dire en marche parce que ce serait un mauvais goût vu les circonstances, de prendre le train en route et se tourner vers l'avenir plutôt que sur des systèmes qui sont appelés à s'éteindre tôt ou tard. Bref, moi, ce que j'aimerais t'encourager à faire aujourd'hui, mon ami, c'est de prendre une bonne bouffée d'oxygène, de t'écarter des mauvaises nouvelles ambiantes et de focaliser sur les bonnes. Par exemple, sur l'ascension, tu vois, fulgurante, il faut le dire, de l'e-commerce, qui est monté jusqu'à 2300 milliards mondialement, avec une croissance de presque 30% par rapport à l'année précédente, et ça ne fait que grimper. On estime qu'en 2021, ça va dépasser les 4500 milliards. Tu te rends compte, les 4500 milliards, c'est juste énormissime. Rien qu'en France, plus de la moitié des Français font leurs achats sur le web, sans compter les pays francophones. C'est un modèle, c'est vraiment un modèle économique incontournable. Et c'est pas une bulle, parce que bon, il y a des bulles un petit peu comme ça qui passent, genre un peu, tu vois, la crypto. Alors je vais pas trop m'arrêter là-dessus parce que à un moment donné, moi j'ai plus ou moins cru à la crypto, mais on a l'impression, alors peut-être que je me trompe même maintenant, mais on a l'impression que c'est un peu une bulle, que c'est un peu une monnaie de singe, etc. Tu vois, l'expression monnaie de singe, quoi, un peu comme le Monopoly, quoi. Finalement, il y a rien derrière et donc la bulle, elle est en train d'éclater. Mais le e-commerce, c'est palpable, c'est physique, c'est quelque chose. Je veux dire, il y aura toujours des achats sur Internet aussi longtemps qu'Internet existe. Ce qui change, ce sont les méthodes. Alors, il y en a beaucoup qui se lancent en e-commerce et qui échouent. Et puis, à côté de ça, tu as des personnes qui font un carton, qui font un tabac, qui réussissent. Et ces personnes, en général, elles se forment continuellement. Alors juste avant de partager avec toi un truc que j'ai appris auprès d'un collègue qui lui par contre pour le coup est passionné d'e-commerce et qui fait partie d'une équipe de passionnés de ça, il m'a parlé d'un truc qui est vraiment super intéressant parce que ça permet de faire du e-commerce plus facilement sans avoir à investir dans de la pub sur Facebook, sans avoir à faire
tu sais, du tracking, analyser des campagnes, faire 36 campagnes pour voir celles qui marchent pas, faire des splits, etc. Bref, tout ce mal de crâne complètement évaporé pour ne garder que le meilleur du e-commerce. C'est vraiment super intéressant. Et il y a un training avec 3 vidéos gratuites, dont même une initiation au e-commerce si c'est quelque chose que tu connais pas. Alors je sais pas, toi qui m'écoutes en ce moment, si tu t'intéresses au e-commerce, peut-être que tu en fais déjà, peut-être que tu cartonnes en e-commerce, félicitations, peut-être que tu galères un peu et justement tu vas avoir une occasion de changer la donne et peut-être que tu t'y intéresses, depuis plus ou moins longtemps et t'as pas encore osé franchir le pas. Et tu vas avoir une opportunité. Alors la première, donc je voudrais ouvrir une parenthèse là-dessus juste avant de revenir sur le collègue dont je te parlais. C'est d'un autre collègue, un Canadien qui s'appelle Roger et avec qui on avait animé ensemble une conférence l'année dernière sur l'e-commerce parce que Roger c'est un entrepreneur à succès qui a aidé plus de 40 000 entrepreneurs à faire un carton sur Internet, pas seulement en e-commerce d'ailleurs. Et c'est vraiment quelqu'un de très très bon dans son domaine, qui est très généreux, qui est partageur. Et donc on avait fait un atelier gratuit là-dessus parce que moi je suis pas dans l'e-commerce, mais je suis passionné par contre de tout ce qui est automatisation, simplification et ce qui permet de gagner du temps et de faire bien sûr des profits dans des temps records. Et donc Roger, il avait accompli un exploit qui est quand même pas répandu, qui était de réaliser il y a des preuves d'ailleurs dans la conférence, plus de 260 000 $ en l'espace de 4 jours. Et donc, on est en train de la réouvrir. C'est une rediffusion, la conférence qui est réouverte. C'est toujours d'actualité parce que, comme j'en parlais tout à l'heure, l'e-commerce, c'est plus que jamais d'actualité. Et donc, c'est un système qui est loin d'être obsolète, celui dont on avait parlé, et qui justement fait un carton. Et toutes les personnes qui ont choisi d'utiliser ce système font un carton avec le e-commerce grâce à ça. Donc, je voudrais vraiment pas que tu manques ça. C'est un lien. Alors, attends, je vais te donner le lien. C'est assez simple. C'est eric.solution, solution avec un S à la fin toujours, /ecomhack. Alors, E-C-O-M. Donc, c'est pas 2 M, c'est le e-commerce, mais c'est juste un M. Donc, E-C-O-M-H-A-C-K, tout attaché. E-C-O-M-H-A-C-K. Après le slash, donc eric.solution avec un S, /ecomhack. Et donc, tu peux t'inscrire gratuitement, c'est totalement gratuit. Par contre, c'est juste pendant quelques jours. Après, c'est retiré. Donc, ce que je te recommande de faire, c'est de t'inscrire gratuitement. Ça t'engage à rien. Si tu avais participé à la conférence et que c'était peut-être pas le bon moment pour toi ou quoi, essaye de te replonger dans le truc. C'est vraiment, vraiment intéressant. Et si tu connais pas, tu vas découvrir quelque chose de passionnant. Et d'autre part, j'ai un collègue là avec qui je parlais qui s'appelle Gilbert. Il fait partie d'une équipe qui a créé un système qui a mis en place un système par rapport à eBay. Tu sais que eBay, l'avantage d'eBay par rapport à Amazon par exemple, c'est qu'il y a moins de vendeurs par rapport au nombre de clients et donc la part de gâteau est plus importante à prendre. Quand tu fais du dropshipping sur eBay, ce qu'on appelle du dropshipping, tu sais, c'est de vendre des produits que t'as pas besoin d'avoir de stock, c'est pas toi qui les envoies, c'est le dropshipper, enfin c'est le fournisseur ou le grossiste ou le fournisseur du produit qui envoie. Avec ton étiquette à toi, donc avec ton en-tête. Donc le client final pense que ça vient de chez toi et en fait ça vient du dropshipper. Bref, ça te permet de faire du e-commerce sans avoir à gérer de stock, de faire d'avance de frais. Et donc un des avantages, c'est que le trafic est généré par eBay. Et donc t'as pas besoin du tout de faire des pubs ni sur Facebook, ni sur Instagram, Snapchat ou ailleurs. Et ensuite t'as des dropshippers, c'est-à-dire des fournisseurs en Europe par exemple. Et donc c'est mieux que AliExpress. Tu sais, souvent quand on fait du Shopify, on passe par AliExpress, pas systématiquement, il y a d'autres fournisseurs qu'AliExpress, mais souvent c'est AliExpress qui est situé en Chine et donc ça fait des délais de livraison assez longs. Et donc si tu préfères, par exemple, si tu as plus de feeling avec eBay qu'avec Shopify, je te donne un lien aussi. Il y a un training de base qui est offert, dont un cours gratuit d'initiation au e-commerce si on débarque totalement, et même ensuite, si tu le souhaites, une possibilité de coaching personnalisé, c'est-à-dire quelqu'un qui te prend en main totalement. Et donc, il y a un lien spécial. Alors, attends, bouge pas. Je vais te retrouver ça tout de suite. Toc, c'est eric.solution, toujours, /EBACAD. EBACAD. OK, donc c'est EBACAD. Donc, eric.solution avec un S à la fin, /EB, comme Béatrice, A comme Anatole, C comme Christian, A comme Anatole, D comme Didier. Voilà, je pense qu'on a fait le tour. Merci pour avoir suivi ce podcast. On se retrouve dans le prochain épisode. En attendant, prends soin de toi et fais une différence dans ton business et dans ta vie aujourd'hui.